parce qu'à partir de maintenant, M. Katumbi est convoqué, faire partie de l'équipe de la FIFA, avec le numéro 10. Le transfert le plus cher de l'histoire de la FIFA. Alors qu'il effectue une visite de compassion dans 3 des villes martyres de l'Est de la République démocratique du Congo, Beni, Butembo et Bunia, le chairman Moïse Katumbi promet, grâce au plaidoyer qu'il fait auprès de la FIFA, de doter les stades de ce coin du pays de terrains synthétiques. Ilisaidia maviwanja mingi sana na pelusi sintetiki, na hapa watoto wa Ituri kubunya na kwa tutaleta nini pelusi sintetiki. Tutaungana pamoja na FECOFA na FIFA, tunasikilizana. Mimi mwambia president wa FIFA, tulikuwa na president wa FECOFA kurenyo Bukavu. Nilisha kumwinvite president wa FIFA akuye Mkongo mara ya kwanza apige Lubumbashi. Mishi na mtu ya bongo tunasikilizana. Mishi tafute ninatoka na nasema hao Moïse Katumbi alitulanda tunataka kazi iko wapi? Tunatafuta kwa mtu wa bongo. Dans un pays où le pauvre peuple est habitué à des promesses qui finissent par s'éteindre d'elles-mêmes, il y a sûrement eu beaucoup de sceptiques. Mais juste le temps de cligner des yeux pour la toute première fois depuis les 112 années de l'histoire de la FIFA, son président en exercice, Gianni Infantino, arrivait en RDC à Lubumbashi. Une visite au cours de laquelle, lors d'une superbe soirée de gala, il confirmait à l'opinion la concrétisation de la promesse de l'honorable Moïse Katumbi. Parce qu'on est là pour fêter les 80 ans. C'est une soirée de célébration, une soirée de fête. Et quand on fête, il ne faut pas oublier les gens qui souffrent aussi. Et on en a discuté avec Moïse ces derniers temps, ces derniers jours. On en a reparlé aujourd'hui ici. Je sais qu'à l'est du pays, malheureusement, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui aiment le football. Et Moïse m'a raconté un petit peu l'histoire de cette population congolaise qui souffre, mais qui aime le football. Et qui, grâce au football, veut vivre et veut espérer. Et ils ont construit leur petit stade où ils peuvent jouer des matchs, mais ils n'ont pas de pelouse. Alors je profite aussi ici de la présence de Yuri Zorkaev, directeur général de la Fondation de la FIFA, pour vous annoncer que, bien sûr, on va envoyer votre Suisse congolais Véron dans la région et on va construire les 3 terrains qu'il faut pour faire en sorte que les gens puissent avoir un moment de joie. Il faut applaudir Moïse. Il ne m'a pas lâché, il m'a marqué à la culotte depuis 3 semaines pour que je dise oui. Et on va le faire parce que c'est important. C'est important de se rappeler de tout le monde, c'est important de faire quelque chose, c'est important de donner un sourire, un peu de joie, un espoir à ceux qui souffrent. Et je pense que c'est aussi notre tâche et notre mission. À la tête d'une grande délégation, le patron du football mondial arrivait le même jour, mercredi 27 novembre 2019, dans la capitale du cuivre, par l'aéroport international de la Loineau. En ce moment précis, Lubumbashi pouvait se vanter d'être devenue la capitale mondiale du sport roi. Qui l'eût jamais cru?
Et parce qu'il s'agissait avant tout de célébrer le 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe, club du président Katumbi, la prestigieuse délégation a vite fait de changer de tenue pour livrer un match désormais historique au stade de la Kamalondo. Un match qui opposait la FIFA aux anciennes gloires du team noir et blanc. Les Badiangwena, le public du TP Mazembe, leur réservera un accueil grandiose. Une rencontre épique, selon les termes mêmes du président Gianni Infantino, dont on retiendra également qu'il fut l'auteur du deuxième but de son équipe sur un caviar de l'immortel Eto'o, après un premier but du champion du monde français, Youri Djorkaeff. Le match se solde en l'avantage de la FIFA sur un score de 2-1. Une ambiance enflammée qui s'est poursuivie jusque dans les couloirs du stade que la délégation découvrait par la même occasion. Ça y est. Sans prendre le temps de souffler, anniversaire oblige, tous se retrouvent sous la somptueuse tente dressée sur les sables de la plage artificielle de Lubumbashi pour un dîner qui fera date. Très bien. Nous n'allons pas ici faire des discours. Le président de la FIFA s'est fait, pas violence, il avait prévu parce que dans sa dynamique aujourd'hui d'impulser un nouveau développement du football à travers le monde, il met les clubs et les dirigeants des clubs en première ligne. C'est là que l'on découvre toute la délégation du président de la FIFA, le vice-président de la FIFA et président de la CAF, Ahmad Ahmad, la secrétaire générale de la FIFA et déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique, Fatma Samoura, le secrétaire général adjoint de la FIFA, Mathias Grastrom, le directeur de développement de la FIFA, Veron Mosengo, le directeur général de la fondation FIFA, Youri Djorkaeff, la légende Samuel Eto'o et bien d'autres. Et à la santé et sécurité de ce président. Le charmant de notre sécurité. Ce soir, Lubumbashi, c'est sans l'ombre d'un doute la capitale du monde. La capitale du monde du football. Mais puisqu'on sait que le football c'est la chose la plus importante au monde, c'est la capitale du monde. C'est un réel plaisir et un réel privilège d'être ici parce que on est là pour célébrer, on n'est pas là pour célébrer la FIFA, on est là pour célébrer une magnifique histoire du football, une légende du football, un conte de fées du football. Et figurez-vous, c'est un conte de fées du football africain. Tout d'abord, joyeux anniversaire au TP Mazembe. Parce qu'on voit que c'est possible de créer une belle histoire au Congo, en Afrique, une histoire qui marque pas seulement le football congolais ou le football africain, mais le football mondial.
Le TP Mazembe, c'est pas à moi de le dire, vous le savez très bien, c'est un des clubs qui ont le plus gagné. En tout, je pense, 35 titres, c'est ça, 24 nationaux et 11 titres internationaux. C'est ça, Monsieur le Président? Je sais pas, 35 titres, 80 ans, ça se fête. On s'est régalé, on a découvert une passion, un cœur, un public qui soutient ce club qui ne serait pas ce qu'il est sans le travail de Moïse. Il y a 2 semaines, une association mondiale des clubs a été créée et rien ou personne de moins que le président du club le plus titré au monde, le Real Madrid, Florentino Pérez, a proposé Moïse Katumbi comme premier vice-président de cette association des clubs. Il a été élu à l'unanimité. C'était évident. Bravo. Quand il dit que je travaille pour développer le football en Afrique, c'est pas vrai. Je travaille pour mettre le football en Afrique à la tête, au sommet du football mondial. Merci. Comment dire merci au président de la FIFA, surtout pour nos frères qui souffrent à l'est du Congo. Et tout le jour qu'on tue, j'étais là avec mon groupe. Je veux vous dire sincèrement merci à toute la délégation parce que Bunia, Butembo et Beni, c'est la misère totale. Si on peut observer 1 minute de silence pour nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour. Mazembe, c'est une équipe, c'est un groupe. C'est grâce aussi à la CAF et à la Fédération congolaise de football. Le président Omari qui m'a toujours encouragé. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci aussi à mon grand frère qui est là, le grand frère Georges Forest. C'est grâce à lui que l'équipe, pendant mon exil, a pu tenir. Je ne voudrais pas oublier aussi le premier vice-président, qui est Malta Forest, qui était l'homme à abattre. C'est grâce à lui que nous avons gagné 2 coupes malgré que j'étais en exil. Et aussi remercier tout le comité de Mazembe. La soirée est sous le thème du football, le sport roi. Elle est surtout aux couleurs du TP Mazembe, dont la glorieuse histoire est le plat principal au menu. L'équipe de Saint-Georges, devenue Saint-Paul, remporta le championnat sans la moindre défaite. Et à l'appellation Anglebert s'ajouta le Tout-Puissant, parce que sans défaite. Et l'histoire continua jusqu'à 1960, à l'indépendance du Congo, et l'équipe fut restructurée. Elle s'ouvrit maintenant à tous ceux qui n'étaient pas affiliés avec les missionnaires et devient une équipe des autorités civiles. Avec comme base toujours Kamalondo et le stade sur le fond de photos, c'est un stade
de Mouanké, l'actuel stade TP Mazembe, où tout a eu lieu. Dans les années 70, peu avant 70, le tout-puissant Mazembe, montrant sa force de frappe, eut le bonheur de gagner le championnat du Katanga, la Coupe du Congo, pour représenter le pays en Afrique. Et le tout-puissant Mazembe fut la première équipe en Afrique à jouer 4 fois la finale de la Champions League, à l'époque la Coupe d'Afrique des clubs champions. La Coupe de la Confédération 2 fois de suite. Et sur le plan local, les statistiques données par le président de la FIFA dépassent tout commentaire. Je vous donne un cas simple. Le président Constant Omar, ici présent, organise aujourd'hui la 25e édition de la Ligue Foot, la Ligue nationale de football. Si on est à la 25e édition, c'est qu'on a joué déjà 24. Tenez-vous bien, on est à 16 dans le championnat national. Et sur les 24 éditions de la Ligue Foot, le groupement du TP Mazembe ont rappelé à eux seuls 12 de ces 24 éditions. Va-t-on s'arrêter là? Pas du tout. Voilà les gâteaux de 80 ans du TP Mazembe. Le lendemain, le petit déjeuner est servi en la résidence privée du président Moïse Katumbi. Très bien. Très bien. Bonjour. Merci, bravo. On emmène chaque mercredi et samedi. Ah oui, avec les amis.
pour le service. Très bien. Comme un peu. Oui, oui. Parfait. Tout ceci avant de visiter le site sur lequel le TP Mazembe construira son prochain stade de 50 000 places, à joli site sur la route Kasanga. Puis, la délégation du président Gianni Infantino se rend dans les installations de la Katumbi Football Academy qu'elle visite. Les jeunes viennent de... Mon poumon. Et l'autre, le poumon. Vous avez le droit de dire bonjour. Pas moi. Là, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici en compagnie de Moïse, un grand monsieur du football, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, du monde. Quelqu'un qui fait rêver tous ceux qui aiment ce sport. Donc je suis content, je suis fier d'être ici et de pouvoir être témoin de cet anniversaire. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire, mais c'est possible de faire des choses. Il faut la volonté et il faut le faire. Et Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui fait des choses, on le voit ici, on l'a vu ces dernières années. Et je tire mon chapeau. On m'a posé des questions sur ce centre. Mes commentaires à chaud, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Ça n'a rien à envier aux meilleurs centres, aux meilleures académies, aux meilleurs centres techniques européens. C'est state of the art, comme on dit, et c'est à nouveau la vision d'une personne, d'une équipe mise en pratique et la démonstration qu'on peut faire des choses dans des situations difficiles. On peut donner de l'espoir, on peut donner du sourire, on peut donner de la vie, on peut donner un futur. Il y a des garçons là qui viennent ici grâce à leur talent avec la balle au pied, mais à qui on donne un futur. Peut-être qu'ils deviendront footballeurs, peut-être pas. Mais ils apprennent à écrire, ils apprennent à lire, ils apprennent à réfléchir, ils apprennent à étudier, ils apprennent une discipline, ils apprennent un style de vie. On le sait que le football, c'est une école de vie. À l'occasion du 80e anniversaire, voilà, pour le bureau. Et hier, il s'en est sorti avec une excuse du genou, etc. Je ne sais pas, un peu. Mais là, il n'y a plus d'excuses parce qu'à partir de maintenant, M. Katumbi est convoqué pour faire partie de l'équipe de la FIFA avec le numéro 10. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de la FIFA. Merci beaucoup. Merci. Et pour ne pas oublier le football féminin, président, c'est le ballon de la finale de la Coupe du Monde féminine. Voilà. Ce qui était là, moi bien. Exactement. Merci. Merci. Ah ben je vais là-bas. Ça c'est votre cadeau. Magnifique. De la coordination des supporters de Tout-Puissant Mazembe. Merci beaucoup. Le coach de Kolwezi, vient de Kolwezi. Kolwezi. Ça c'est le prix. Gianni Infantino, section Kolwezi, RDC. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Hein. Le football, c'est un jeu d'équipe.
À la fin, il y en a un qui marque, mais pour qu'il marque, il faut que le ballon remonte. Le gardien à l'arrière, au milieu de terrain, au remplaçant qui est prêt à rentrer aussi pour son équipe. À l'entraîneur, au préparateur physique, c'est un jeu d'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Vous l'avez souvent entendu, mais c'est une réalité. Okay? Nourrissez-vous de votre coéquipier. C'est lui qui va vous rendre grand. Dites-lui, la presse, c'est votre coéquipier. Celui qui joue à côté de vous, si Samuel Eto'o est devant, personne ne lui donne le ballon, il ne marquera pas les buts. Ils sont coéquipiers. Jouez pour lui, jouez avec lui. Et vous verrez, vous serez grands ensemble. Ok? Juste pour leur dire la presse, que moi je leur dis tous les jours. Oui, parce que vous voulez devenir le numéro 1. Le numéro 1 gagne toujours beaucoup d'argent. Vous voyez? Si vous allez vers l'argent, vous allez faire des mauvais choix. Quand vous êtes déjà au top, vous avez déjà, quand tu passes, on est champion du monde, tu peux te permettre beaucoup de choses. Nous en Afrique, parce qu'on a beaucoup de problèmes, nos familles nous poussent à faire certains choix. Résistez à ça. Vous avez la chance, vous avez du talent, cherchez à devenir le numéro 1. Et vous verrez, vous serez très très riche. Mais vraiment très très riche. Et prenez toujours beaucoup de plaisir. Il n'y a rien de plus beau que de jouer au football, croyez-moi. Lui, il est plus aîné que moi. Mais moi, quand j'arrivais en 98 en Coupe du Monde, eux, ils étaient déjà superstars. Et je lui disais, moi, je supportais la France. Et pourtant, je jouais pour le Cameroun. Mais c'était beau de les voir jouer. Le football qu'ils pratiquaient à leur époque, toutes les équipes, il n'y avait que des grands joueurs. Il n'y avait que des grands joueurs. Donc, pour sortir de là, il fallait vraiment avoir quelque chose. Et ce que je vous souhaite, allez chercher ça. Mes jeunes frères, allez chercher être le numéro 1. Quand vous êtes là, après, le reste suit. Là, on vous donne des cours pour mieux négocier vos contrats, mieux vous entourer, savoir lire les petites lignes, comprendre le sens des choses. Ne l'oubliez pas. Dans votre voyage qui commence, ne l'oubliez pas. Cherchez à devenir le numéro 1. Un voyage qui a tenu toutes ses promesses. Une célébration d'anniversaire qui ne pouvait pas espérer mieux se dérouler. Le jeudi 28 novembre, le président Gianni Infantino est à l'aéroport de La Loano pour passer à la prochaine étape de son agenda chargé.